Bonjour à tous, Audrey Dejong, je travaille au CHU de Montpellier, dans le service du professeur Samir Jaber, et j'ai eu l'honneur d'être invitée pour faire une conférence sur l'intubation en réanimation. Un résumé rapide de cette conférence: il y a deux risques principaux associés à l'intubation en réanimation, qui sont la survenue d'hypotension, donc de collapsus sévère, et la survenue d'hypoxémie dans les minutes qui vont suivre l'intubation. Donc pour les prévenir, on a mis au point le protocole d'intubation de Montpellier, qui comporte plusieurs points avant l'intubation, pendant l'intubation et après l'intubation. Avant l'intubation, il faut optimiser l'hémodynamique. Et cela repose sur une combinaison de remplissage et de traitement vasopresseur introduit précocement. On peut mettre par exemple 2 voies veineuses périphériques si on n'a pas de voie centrale, utiliser de la noradrénaline un peu diluée, de la baby noradré comme ça se fait maintenant. Tout est possible, mais il faut anticiper l'hypotension post-intubation. Ensuite, il faut bien préoxygéner, si possible en position demi-assise, si possible en associant de l'aide inspiratoire et de la pression expiratoire positive dans le masque de préoxygénation. Et chez les patients à risque très élevé d'hypoxémie, rajouter de l'oxygène nasal à haut débit pour de l'oxygénation pendant l'apnée qui va suivre l'intubation. On peut aussi, si le patient n'est pas à risque très élevé d'inhalation, ventiler au masque ce patient pendant l'apnée, ce qui permet d'autant plus de limiter la survenue d'hypoxémie. Ensuite, pendant l'intubation, le dispositif de choix est celui qu'on connaît le mieux. Si vous connaissez le vidéolaryngoscope, cela semble être le dispositif qui permet le meilleur succès à la première tentative et donc le moindre survenue d'hypoxémie péri-intubation. Et bien sûr, une induction à séquence rapide avec un hypnotique d'action rapide, kétamine ou étomidate. Attention, le propofol est associé à beaucoup de risques hémodynamiques. Et un curare, succinylcholine ou rocuronium. Ensuite, après l'intubation, il faut absolument vérifier la position de la sonde par capnographie, c'est obligatoire, et continuer l'optimisation hémodynamique tout en faisant une ventilation prudente, en évitant une pression positive trop élevée et des manœuvres de recrutement tant que le patient n'est pas stabilisé hémodynamiquement. Voilà, je vous remercie.